Tout le monde est là. On a une quinzaine Ouais. de personnes. Ce matin, on l'a fait aussi avec une autre quinzaine de personnes. Fait que c'est un webinaire là, qui a attiré pas mal de foule. Il y a un enregistrement qui est fait aussi. Fait que si jamais il y a des petites choses qui vous manquent ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, là, vous pouvez aller le réécouter. Là, Cassie va vous donner les informations là, suivant le webinaire d'aujourd'hui. On a mis 1 heure, mais si on n'a pas trop de questions, dans 30 minutes, là, on va avoir terminé. Donc, puis n'hésitez pas, on n'est pas. Puis c'est la raison pourquoi on l'a fait en 2 groupes. On en a fait un ce matin, on en a fait un autre cet après-midi, afin de permettre aux gens, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise des fois de poser des questions quand il y a plus de gens. Fait qu'on l'a fait en deux façons. Fait que gênez-vous pas, vous avez le chat, vous pouvez poser les questions. Ce matin, il y avait des gens qui posaient des questions directement dans le chat. Comme vous pouvez lever la main tout simplement, puis on répond à la question. Euh, je me présente là, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la majorité des gens, j'ai vu les noms me connaissent, là, mais mon nom est Jonathan Pilon, je suis responsable président de la CCPQ. Je suis accompagné de Cassie Vaudry. Si tu veux, Cassie, peut-être juste te présenter de ton côté, s'il te plaît. Oui, ben, ceux qui me connaissent pas, mon nom est Cassie Vaudry. Je suis conseillère en communication et relations d'affaires à la CCPQ, là. J'aide Jonathan à rebâtir la CCPQ puis travailler sur les dossiers actuels là, sur lesquels on travaille. Oui, merci beaucoup, Cassie. Puis ce qui est le fun aussi, autant ce matin que cet après-midi, on a des membres puis on a des non-membres. Fait que c'est un peu ça le but quand on touche des sujets qui touchent l'ensemble de l'industrie. On a pris la décision d'inviter tout le monde. Le but, ben, c'est de promouvoir un peu aussi justement les activités de la CCPQ, vous démontrer aussi qu'est-ce qu'on fait comme travail en amont. Puis n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, à info@ccpq.ca. On est là pour y répondre. Je pense qu'on est quand même assez actif et très rapide pour répondre. J'ai des gens membre du CA aussi qui sont présents avec nous aujourd'hui à l'appel, fait que merci beaucoup. Là, je ne les nommerai pas toutes, là, mais je vois rapidement là, Jessie, Karim, Martin Leclerc, Francis. Donc, merci d'être là. Oui, c'est une chose de la CCPQ, mais d'avoir un conseil d'administration qui est présent, qui est actif, qui nous aide aussi, mais ça nous aide là, à passer à travers certaines turbulences, surtout une relance d'une CCPQ. Là, donc, merci d'être là et d'être présent aujourd'hui. Fait qu'on passe ça. Comme je vous dis, n'hésitez pas, vous avez des questions, commentaires, on va y aller au fur et à mesure. Vous voyez mon écran? Es-tu capable de la partager plus grand, Jonathan? Oui, ce matin, c'était-tu petit, Cassie? Ouais. Ouais. Puis Ah, j'osais OK, pas te couper pour te le dire, mais c'est correct aussi, là. parfait. Est-ce que comme ça, c'est bon? Ouais, c'est mieux. OK. Là, je vous ai perdu complètement, mais regarde, si jamais tu vois des questions, Cassie, fais juste m'arrêter. Parfait. Good. Fait que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est parler des courtoisies. Mais je veux gérer les attentes de tout le monde parce qu'il y en a, j'ai eu des commentaires. On ne vient pas parler de on devrait-tu prêter un courtoisie ou pas prêter de courtoisie, le sera devrait-tu payer le courtoisie, pas payer le courtoisie. On n'est pas là tout de suite. Je ne vous dis pas qu'un jour on n'en parlera pas, mais aujourd'hui, le but, le purpose de la rencontre, c'est on parle de la responsabilité et couverture pour des véhicules de courtoisie en cas d'accident. Une des choses, je vous dirais, depuis le mois de septembre, là, que je suis revenu un peu plus dans les parages de la CCPQ, puis les premiers dossiers qui m'ont été présentés sur mon dossier, sur mon bureau, ça a été vraiment ça. Les problématiques en cas de collision responsable, non responsable, c'est qui avait la responsabilité, est-ce que l'FAQ 27, l'FPQ 1, fait qu'il y avait beaucoup de problématiques alentour de ça. Euh, on a pris le temps de bien comprendre le dossier dans son ensemble, parce qu'il faut comprendre que c'est un dossier qui est quand même épineux, là. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une vieille loi qui est au bac depuis plusieurs années. Fait qu'on a fait nos devoirs, on est allé chercher de l'information, on a recueilli de l'information, puis c'est un peu ça qu'on veut venir vous partager aujourd'hui pour dire voici la problématique, voici les prochaines étapes, puis le plan de match, le plan d'action là, pour la CCPQ et le suivi avec les assureurs. Le contexte, mais actuellement au Québec, lorsqu'un carrossier fournit un véhicule de courtoisie à un assuré, en cas d'accident non responsable et responsable dans certains cas, celui-ci est responsable de la réclamation et des impacts. Euh, puis, tu sais, encore ce matin, là, je faisais quelques appels puis des textes là, à des carrossiers, puis il y a pas d'uniformité. Puis quand je dis pas d'uniformité, c'est qu'il y en a qui me disent dans les cas de responsabilité, c'est quand même leur police d'assurance qui vont payer. Il y en a d'autres qui me disent non, non, moi je fais un document légal qui me protège avec l'FAQ 27, que ça l'embarque directement son assureur. Il y en a d'autres qui m'ont dit en cas de non-responsabilité, c'est 100% de nos assurances, puis on a de la misère à s'assurer parce que le coût a monté et tout et tout. Donc, il y a vraiment un manque d'uniformité, puis il n'y a pas personne
qui l'appliquent de la même façon. Fait qu'on le voit même nous à l'intérieur de notre CA. On a des gens qui sont, je ne voudrais pas plus spécialisés, mais qui sont plus ils ont un peu plus de trucs pour pouvoir justement défendre leurs points. Ça fonctionne, mais ça reste des solutions au cas par cas. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de venir l'exposer puis de mettre en place une solution qui va être durable, qui va être efficace, puis qui va être uniforme aussi à travers l'industrie. Le dossier des courtoisies, les problématiques constatées avec nos membres et notre CA. La première, c'est on voit de plus en plus des offres des assureurs qui souscrivent des polices d'assurance qui sont de plus en plus restreintes. Là, on parle d'Intact, Beneva, Notbridge, il y en a d'autres, mais il y a de moins en moins d'assureurs qui vont assurer ce risque-là. Ça devient une problématique aussi pour vous, les entrepreneurs. On constate aussi une augmentation importante du coût d'assurance pour les courtoisies des entrepreneurs carrossiers. Ça l'a pratiquement doublé le coût d'assurance présentement là, pour pouvoir faire assurer des flottes de véhicules de courtoisie. Je l'ai dit tantôt, mais il y a plusieurs zones grises dans l'application de la loi, la FAQ 27. C'est pas clair pour tout le monde de quelle façon il s'applique puis comment on devrait l'appliquer ici aussi au Québec. Il y a un manque d'uniformité chez les assureurs au Québec. Puis encore ce matin, puis pas plus tard que la semaine dernière, on était en congrès, puis il n'y a pas personne, un assureur va dire oui, l'autre assureur va dire non. Puis comme j'ai dit tantôt, ça demeure des solutions qui sont cas par cas, puis on veut essayer d'éliminer ça le plus possible. On a de plus en plus de difficultés à assurer les véhicules de courtoisie à travers le Québec. Puis ça, c'est dû à ce que je disais tantôt au niveau de l'offre et la demande qui est débalancée. On voit même certains entrepreneurs qui vont changer de comportement, c'est-à-dire qui n'auront plus en financement, qui vont payer directement les courtoisies pour justement pas être obligés de les assurer des deux côtés. Il y en a d'autres qui me disent carrément qu'ils ne réclament plus. Fait que ça sort directement de leur poche. Puis c'est ça le dernier point, c'est qu'on voit qu'il y a des milliers de dollars perdus chaque année dans notre industrie à ce qui a trait ce dossier-là, que ce soit des réclamations, des franchises, des pertes totales. Puis ça, c'est correct, c'est le monétaire, mais on n'exclut pas non plus toute la perte de productivité. Parce que quand on a un ou deux, trois véhicules de courtoisie qui sont prévus pour les assurer, puis qui se retrouvent soit des pertes totales ou des véhicules non carrossables, mais on comprend que on ne peut plus faire rentrer ces véhicules-là, puis il faut aller en location. Fait qu'il y a une perte de productivité, puis il y a des coûts encore qui sont reliés à ça. Fait que ça, c'est le dossier des courtoisies. Là, Cassie, je ne vois pas s'il y a des mains levées ou quoi que ce soit. Fait que tu m'arrêtes si jamais. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires par rapport à ça. On est là pour ça. Parfait. Good. On continue. La CCPQ, on prend le mandat du dossier présentement, puis on ne le fait pas tout seul. Vous allez voir un petit peu plus loin là, dans le plan de match. Là, il y a d'autres personnes qui embarquent avec nous dans ce dossier-là. Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Mais je l'ai dit tantôt, là, mais on va revenir à la base de la création du FAQ 27, bien le comprendre, comment il s'applique, pourquoi il s'applique. Est-ce qu'on peut l'interpréter d'une autre façon? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de pouvoir le regarder. Puis là, on ne parle pas de l'FPQ1, mais c'est un petit peu la même chose aussi de voir comment on fait pour appliquer le FPQ1 là, dans nos polices d'assurance au niveau des courtoisies. L'accident responsable ou non au Québec, la façon qui est déterminée si c'est responsable ou non, c'est l'assureur qui le détermine. Ça cause préjudice des fois à des carrossiers, à des entrepreneurs aussi. Donc, c'est des choses qu'on doit regarder. Le manque d'uniformité, je l'ai dit tantôt, mais encore une fois, un Beneva, un Desjardins, un Intact, un Promutuel, ils ne l'appliqueront pas de la même façon. Ça vient encore jouer sur votre façon de vous assurer, votre façon aussi de vous protéger quand vous prêtez des véhicules de courtoisie. Puis, on constate évidemment une augmentation des primes d'assurance. Je passe rapidement, mais c'est une présentation pour ceux qui le désirent qui pourrait être envoyée aussi avec toutes les informations là, à ce qui a trait la présentation. Cassie, je te laisserai la prochaine. Oui, en fait, quand Jonathan a parlé de ce dossier-là, en fait, moi, j'ai fait des recherches, puis j'ai été vérifier, j'ai trouvé un article, en fait, qui expliquait que la Cour d'appel, eux aussi, ont voulu clarifier l'interprétation du FAQ numéro 27. Fait que même pour eux, ça n'avait pas l'air très clair. Là, on voit dans la police la police FPQ numéro 1, le chapitre A, qui est résumé disant que ce chapitre-là couvrait les dommages corporels à la tierce personne. Après ça, le chapitre B couvrirait la responsabilité civile au niveau des biens matériels, excluant le véhicule que vous prêtez à l'assuré. Puis l'avenant 27 serait une continuité du FPQ numéro 1, mais lui serait dédié à tous les frais qui sont reliés à le sinistre, donc les dommages du véhicule, mais tous les liens, tous les frais qui sont reliés aussi avec les pertes que vous pouvez rencontrer. Dans le sens que
Si vous, mettons, vous devez prendre un véhicule de courtoisie puis le prêter à un autre assuré ou aller en location pour un autre assuré parce que vous avez perdu ce véhicule-là parce que lui est en réparation. Et c'est tous des frais que vous pouvez réclamer à l'assurance vu que votre courtoisie est accidentée. Puis là, je m'excuse, j'ai de la misère à parler. Laissez-moi 2 secondes. Puis, il y a possibilité aussi de quantifier le manque de productivité, l'impact que sur votre productivité, sur le fait que vous avez manqué ce véhicule-là. Donc, je vais aller démystifier tout ça. Là. Je vais aller comprendre exactement comment on peut faire puis comment vous pouvez aller récupérer ces frais-là. Comment les assureurs peuvent nous aider aussi là, avec ces frais-là. Jonathan? Oui, parfait. Je suis là. Je vais juste laisser rentrer Monsieur Ayotte. Les solutions, il y en a plusieurs. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis quand même très optimiste. De vous le présenter aujourd'hui puis de l'ouvrir au sens large là, de toute l'industrie, c'est parce qu'on pense que les solutions, les actions aussi vont être positives. Je pense qu'on est rendu là. Puis dans les solutions qu'on propose aujourd'hui, mais c'est la création d'un document légal uniforme pour les membres de la CCPQ. Puis je fais un parallèle, quand les ponts payants ont commencé, le pont de la 25, puis d'autres, les photoradars, la CCPQ avait été un joueur important de la création d'un document qui vous protégeait les entrepreneurs justement dans les cas qu'il y avait un assuré qui avait eu une contravention ou qui avait passé sur le pont de la 25. Puis ça l'avait changé vraiment la donne que ça venait mettre la responsabilité sur l'assuré. Donc, on est en train de regarder. Il y a des membres ici, puis je nommerai pas de nom, mais qui utilisent déjà des documents qui viennent démontrer qu'en cas de collision, responsable, non responsable, que c'est l'FAQ 27 qui prime, puis que ça vient les protéger, puis ils l'utilisent dans le cas d'accident pour l'assureur. Ça fonctionne, hein, mais comme je vous dis, ça demeure des solutions qui sont au cas par cas. Donc, on veut travailler à ce niveau-là pour une création d'un document légal. Les rencontres avec les assureurs, on a déjà commencé à faire une tournée, mais je ne dirais même pas commencé. On a fait la tournée avec les assureurs au Québec pour expliquer où est-ce qu'on s'en allait au niveau de la CCPQ, c'était quoi nos grands dossiers avec lesquels on travaillait. Puis on est venu mettre un petit peu la table de dire présentement, dans les problématiques qu'on rencontre avec les membres, c'est les véhicules de courtoisie. On entend de plus en plus que le modèle veut persister ici au Québec. Là, on voit que les assureurs, malgré quelques tentatives dans le passé de s'en aller avec des véhicules de location, il y a plusieurs qui demeurent avec les véhicules de courtoisie. Donc, on en a profité justement pour dire, on ne s'en vient pas contester ce point-là. Nous, ce qu'on s'en vient dire, c'est de protéger les intérêts des entrepreneurs. Puis présentement, il y a une problématique parce qu'on n'est plus capable de les assurer, parce que ça coûte de plus en plus cher, puis parce que le contexte économique aujourd'hui, où est-ce que les franchises sont à 1000, 1500, 2000, puis les gens, des fois, payent avec une, deux, trois cartes différentes, payer des franchises. Mais ça, c'est sur votre dos à vous autres, les entrepreneurs, puis il faut trouver des solutions. Fait que ça, c'est les rencontres qui ont été faites avec les assureurs. Puis la semaine passée, il y avait un congrès avec une bannière, car expert, pas le nommer. Les assureurs étaient tous là. Puis j'étais quand même présent, puis c'est des choses qu'on a eu la discussion, puis un one-on-one comme ça, sont tous conscients que c'est une problématique présentement. Donc, ça fait partie des solutions. Implication des bannières. Excusez-moi. Ça aussi, c'est pas un dossier qu'on mène tout seul. Il y a des bannières qui nous ont interpellés par rapport à ça. Puis je pense que c'est de là le rôle justement de la CCPQ, quand pour ceux qui ont écouté les webinaires, puis tout ce qu'on a fait, qu'on a mis en place depuis septembre l'année dernière, d'être un collaborateur, d'être un facilitateur, mais c'est un bel exemple de dossier qu'on peut mener avec les bannières, puis venir s'aider. À la fin de la journée, on arrive, on a un dossier qui est en commun, puis on vient aider les franchisés, on vient aider justement des membres aussi de la CCPQ. Puis ça, c'est l'implication des bannières en arrière de ça. Puis faire de la représentation auprès du bac. Parce que je vous l'ai dit tantôt, c'est des vieilles lois, c'est des choses qui existent depuis plusieurs années. Pour avoir été longtemps du côté du GA aussi dans mon passé. Donc, les contacts ont été faits aussi. Le dossier, vous allez voir tantôt là, dans les propositions qu'on fait, mais on se doit de remonter un dossier au bac pour venir exprimer puis démontrer la problématique présentement là, au Québec en termes de protection pour les véhicules de courtoisie. C'est toujours clair? Pas de questions? Non. Good, on continue. Pour ceux qui me connaissent, c'est beau me parler de ça puis de dire qu'on fait ça, on fait ça, mais c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match, plan d'action? Donc, on a 5 étapes très
très courte, très simple. Le projet, on veut l'amener à terme d'ici la fin 2025. On ne parle pas de 2026, 2027, ce pas des belles paroles pour dire la CCPQ s'en occupe, c'est concret. Donc, mi-juin, création d'un comité de travail, parce qu'encore une fois, comme je disais ce matin, c'est bien beau de voir amener à terme ce dossier-là, mais ça nous prend des experts alentour de la table. Puis quand je parle d'experts, mais c'est des gens qui connaissent les dossiers. Puis tu sais, là, Jessie, je ne te vois pas, mais Jessie, c'est une personne qui a un dossier qui est prêt. Elle a fait déjà des démarches. C'est des situations qui sont arrivées de son côté. On a un autre, un Benoît aussi qui utilise. Fait que c'est de prendre tout le monde, puis de prendre les forces de chacun pour pouvoir créer un comité de travail, puis d'arriver, puis d'avoir des choses qui sont concrètes, puis un dossier qui est complet. Donc, c'est pour ça qu'on crée un comité de travail. Puis je vous invite, si jamais il y en a que ça leur tente de participer, c'est un dossier qui leur tient à cœur, ça va nous faire plaisir. info@ccpq.ca et on va communiquer avec vous là, pour vous embarquer dans le comité de travail. Fin août, on veut avoir recueilli justement toute l'information, les statistiques. C'est important, ça nous prend des données. On n'a pas besoin de revoir le monde, on ne commence pas à rentrer dans les bilans financiers. Là, on va juste avoir quelques stats, avoir de l'information concrète pour pouvoir le présenter. On veut consulter un avocat en spécialité en droit des affaires, droit d'assurance aussi. Le pourquoi, quand on parle d'un document légal, quand on parle d'une présentation aux assureurs, quand on parle d'aller représenter auprès du BAC, mais je veux être, puis surtout quand on parle des FOQ27, puis des FPQ1, puis des choses qui sont déjà en place depuis plusieurs années, je veux être certain qu'on est vraiment bien solide aussi, puis que ça fasse du sens quand on va rencontrer les assureurs et le BAC. Au mois de septembre, fin septembre, préparer et finaliser le dossier. Début octobre, le point 4, présentation du dossier au CA de la CCPQ, le comité de travail. Donc, on se fait une dernière rencontre. On est-tu correct avec ça? Concrètement, qui va le présenter? Est-ce qu'on y va tout seul? Que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a d'autres gens du comité qui veulent venir le présenter avec moi? On discute de ça. On finalise la présentation octobre, novembre, puis décembre aussi, là, tout dépendant là, la disponibilité des personnes qu'on veut rencontrer chez les assureurs et le BAC, mais là, c'est la planification des rencontres. Donc, 5 étapes courtes. Je vous dirais que 50% du travail est déjà fait. Là, quand on parle de recueillir l'information et statistique, on ne passera pas 6 mois là-dessus. Là. Comme je vous dis, on a déjà pas mal de données par rapport à ça. Vous avez déjà des faits de votre côté, de l'accumulation de situations aussi. Donc, c'est juste de prendre le temps de bien le faire, le mettre dans une présentation, finaliser la présentation. Puis il y a les vacances aussi estivales qu'il faut pas oublier non plus. Là. Fait que juillet à août, habituellement, c'est un peu plus sur le mode slow-mo. Là. Fait qu'on comprend aussi là, qu'on ne pourra pas accélérer aussi vite qu'on voudrait. Mais l'intention, c'est vraiment de finir ce projet-là avant la fin 2025 puis être en mesure de le présenter à l'ensemble de l'industrie. Avant d'aller à la parole, ben, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des gens qui auraient vu ça différemment au niveau du plan d'action. Est-ce que ça fait du sens de votre côté? J'aurais peut-être une petite question. Oui. J'ai déjà eu, comme probablement tout le monde dans la gang, là, il y a un client qui a eu un accident avec une de nos courtoisies. Il s'est fait frapper dans le derrière. Et c'est là que je l'ai appris, là, toute cette histoire-là. Vu qu'il n'était pas en. Le véhicule était Responsable? total. Ouais, Hum. vu qu'il n'était pas responsable, ben, finalement, c'était mon assurance qui payait. Puis par après, ben, ça a occasionné des discussions quand même pas pires avec l'assureur. Puis ils m'ont expliqué que si c'était le client qui avait rentré lui-même dans le derrière, là, c'est différent. Fait que là, au début, vous disiez que dans les deux cas, c'était notre assurance à nous. Lui il disait le contraire. Par après, juste pour vous dire, j'ai parti d'une compagnie là, de location, puis je suis allé chercher un assureur à court terme. Effectivement, les autres assureurs que tu as nommés, ils n'embarquaient pas. Mon courtier a travaillé fort pour une compagnie. Euh, mais je me ramasse quand même avec le même problème. Hum. J'ai quand même du court terme. Par contre, s'il est non responsable, c'est mon assurance. S'il est responsable avec ça, ben là, c'est son assurance. En ayant le FAQ 27, bien sûr. Hum. Fait que là, mais sauf que là, il faut des documents spéciaux. Là, je ne sais plus là, si c'est correct. Est-ce qu'on peut faire analyser nos documents spéciaux par vous ou par quelqu'un d'autre? Mais Genre. si tu les as, puis là, je vois pas, là, je vois vraiment juste, mais j'imagine que c'est Steve là, qui, Oui. par la voix, je reconnais c'est Steve. Là. Oui, envoie-moi ça, Steve, ça va me faire plaisir, on va la regarder. Tu sais, quand on dit on veut démystifier, on va mettre ça dans les mains d'un avocat, on va regarder aussi. Puis, tu sais, il y a des bannières qui m'ont approché. Là. Moi, je pense vraiment que c'est une belle. Puis, te exprimer, puis t'exposer exactement quelle est la problématique présentement, Steve, c'est un peu le bordel. Tout le monde dit un petit peu n'importe quoi, l'interprète à sa façon, puis il n'y a pas de ligne directe
triste, malheureusement. Puis c'est souvent sur le dos du carrossier. Puis quand je dis sur le dos, c'est pas que c'est juste que c'est votre police d'assurance, c'est vous qui êtes pris avec la prime, c'est vous qui êtes pris. Puis tu l'as dit tantôt, là, juste la démarche de trouver un assureur qui va assurer ce Ah, ça a été risque-là l'enfer, présentement, hein. c'est l'enfer. J'ai juste assuré un véhicule pour la CCPQ. Puis Francis est là sur l'appel. On parle d'un véhicule location court terme avec une compagnie, les anciennes discounts, là, hyper simple. Là. C'est pas rien Ah oui, je d'exotique. sais que. Ouais. Je m'allais faire une blague, mais je me disais, c'est pas une Porsche. Mais puis c'était très, 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 très compliqué, là, et très, très onéreux, très cher aussi. Fait que je me dis, imagine quelqu'un qui a une flotte de 10, 15, 20, 25 véhicules, comment ça doit être compliqué présentement au Québec d'assurer une flotte. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher Tu sais, justement fait que, pour tu sais, amener cette uniformité-là. si tu es assuré, ben, tu dis, bon, en tout cas, ça nous coûte cher, mais au moins je suis protégé. Puis après ça te vire d'abord, puis c'est une réclamation à ton assureur. Hey, là, Exact. là, on s'entend que ça continue de monter par après, là, quand tu fais une réclamation. Là. Exact. OK. Puis Fait je te que. dirais plus loin que ça, Steve, présentement, dans les gens qu'on a parlé, ceux qui ont plusieurs véhicules, ils réclament même plus. Fait que ça aussi, c'est pas Non, non, bon, là. non, Tu sais, non, quand non, je dis pas une ça, perte malheureusement. financière là, importante, c'est pas normal, là. Fait que ça, c'est. Tu sais, quand tu dis compagnie de location à court terme, là, on va te dire que la panique apprend. Là. Il n'y a Mm. rien à faire. Puis tu viens de le dire, là, location court terme, là, on parle du 6 mois, 1 an. 6 mois, il y en a quasiment plus qui le font, où c'est très, Mm. très, très niché comme assureur. Quand on parle d'assureur 1 an, fait quand on va aller avec des parcs avenues, des Profecto, des compagnies comme ça qui Mm. sont dans le. C'est hyper dispendieux et très, très, très à risque aussi. Merci de votre démarche. Je vais vous envoyer ça, c'est sûr. Merci. Merci, Steve. N'hésite pas si tu as d'autres choses, ça nous fait plaisir. OK, merci. J'ai vu Jessie aussi qui avait une question. Oui, ben une question affirmation, là. Mm. C'est, tu sais, justement, vous avez parlé aux assureurs de la situation. Puis, moi, j'ai fait rajouter sur mes prêts de véhicule, là, d'avoir, justement, il faut absolument que la personne ait la FAQ 27. Si elle n'a pas la FAQ 27, je vais aller chez Enterprise, je vais la payer, là, la prime, mais là, les experts, ils disent toujours, non, 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 passez pas ça sur la FAQ 27, fait que ça ne fonctionne pas. Puis là, j'ai demandé à un avocat, justement, un avocat en droit des assurances, parce qu'il connaît des dossiers d'assurance, tout ça. Puis, si, admettons que la personne, elle a signé comme quoi elle est obligée de prendre des FAQ 27, puis elle ne le fait pas, on pourrait l'encours. Mais quand je parle avec l'assureur, l'autre jour, je parlais avec un des directeurs d'assurance, il me l'a dit, tu sais, oui, je peux faire ça, mais on va perdre le volume parce que les autres, ils pourront pas, tu sais, ils comprennent notre situation, mais dans l'autre sens, ils peuvent pas le faire. Fait que si je perds mon volume parce que je veux tenir mon bout, c'est comme, c'est beau, mais on s'entend que Ouais. j'ai besoin de ce volume-là, moi, pour continuer à vivre, là. Fait que dans tous les cas, on est tout ça mal pris, là. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est là la force d'une CCPQ. Tu sais, souvent, on l'entend, on est beaucoup, là, je ne vous le cacherai pas, là, on est en développement, puis il y a des gens qui ont été un peu étirés dans le passé. Puis ton exemple est excellent, Jessie. C'est là que nous, on reprend un dossier comme ça, puis on parle au nom de l'industrie. On ne parle pas au nom de les entreprises de Jessie et de Eric, tu comprends? On Ah. parle au nom de la CCPQ, puis on vient vous représenter au complet. Puis ça ne devrait pas encore, puis je peux parler qu'en tant ancien assureur, là, en 2025, avec tous les investissements puis le contexte, des réponses comme ça ne devrait pas arriver. Tu sais, le volume ne devrait pas rentrer avec des choses qui sont légales. Fait que, en fond, là, on ne réinvente pas la roue. Là. On s'en vient juste mettre en lumière les protections que vous avez le droit. Puis, tu sais, c'est carrément ça. Ce matin, on avait une question, on disait si l'assuré n'a pas des FAQ20, FAQ27, puis il s'en vient, puis il a besoin d'un véhicule de courtoisie, mais je m'excuse, là, je ne présente pas d'auto. Il n'y a pas de couverture. Ça, c'est comme si tu prêterais 100 pièces à quelqu'un, tu le sais que tu ne le remettras jamais. C'est exactement la même chose, là. Tu sais, à un moment donné, vous êtes des entrepreneurs, vous prenez des risques, mais à un moment donné, à la fin de la journée, ça ne doit pas tout le temps sortir de votre poche non plus. Fait que c'est juste ça qu'on s'en Ah. vient faire. C'est mettre la lumière là-dessus pour justement ce genre de situation-là que tu viens de dire qui ne devrait plus arriver. Parce que c'est pas, on ne doit pas mélanger le volume, la business d'affaires, puis une protection, puis une assurance. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça qu'on existe, la CCPQ. Ben, c'est surtout justement pour être capable d'avoir des franchises qui ont du sens, parce que là, on veut faire monter les franchises, mais Ouais. on peut pas parce qu'on loue justement chez Location Parc Avenue. Là, tu peux pas, eux autres payent jusqu'à ta franchise à toi. Ouais. J'ai encore mes 3 dossiers que je travaille super fort. J'en ai pour 18 000, là. Mm. Et je vais le perdre, là.
Oui. Mais ça, c'est ça, exact. Ça, c'est un exemple là, propre à vous autres. Fait Oui, oui, qu'imaginez fois exact tout fois le nombre de combien. Oui, carrossiers qu'on est, c'est e- ça. exact. Fait qu'hésitez pas, je le répète, là, info@ccpq.ca. Vous avez des exemples, vous avez des choses concrètes que vous voulez partager, ça va nous faire plaisir. On va la regarder, puis on va monter le dossier. J'ai Martin. Oui, Martin. Avais-tu une question, Martin? Allô? Là, moi, je ne vous vois pas, hein. Je vois la Son parole est son. à vous, là. Oh, bon, excuse-moi. Bon, J'avais pas un de petit trouble. problème technique avec mon micro. Premièrement, je voulais vous féliciter pour la démarche. Là. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, puis enfin, on commence à quelque part. Euh, Fait qu'on est dans la bonne voie. Par contre, j'oublie le nom, le premier monsieur collègue qui a parlé tantôt, versus les documents, parce que là, on voit que le plan, évidemment, est sur environ 6 mois, là. Oui. Mais versus ces documents-là, est-ce que les membres de la corporation vont pouvoir avoir un document, je vais dire, comme on dit tantôt, pour tout le monde, là, juste après ces 6 mois-là, ou autrement dit, on continue chacun avec nos propres documents en attendant, ou si on va pouvoir avoir un document général pour tout le monde avant qu'on puisse commencer quand même à signer quelque chose pour qu'ils prennent la responsabilité de cet avenant-là. Excellente question, Martin. Laisse-moi juste valider avec un avocat pour être sûr et certain. Là, je me rends compte que le côté légal est important. On va regarder aussi dans les bonnes pratiques. On a une rencontre jeudi avec le CA, là, puis j'ai des gens présentement qui l'utilisent, qui le font déjà. Fait que dans les bonnes pratiques, on a le droit de se le partager. Puis si jamais je me rends compte que tout est correct, mais ce serait quelque chose qu'on pourrait lancer quand même rapidement avant même qu'on ait terminé là, de faire l'étude là, puis les présentations aux assureurs. Ok, parfait, merci. Merci, Martin. Autre question, commentaire? Jonathan, il y a des commentaires dans le chat. OK. Il y a Fixe Ancienne Lorette qui dit en plus d'avoir des coûts, les montants donnés pour une courtoisie par l'assureur sont minimes. Si en plus on doit couvrir nos courtoisies pour les dommages faits par notre assuré, c'est intense. Ouais. Après ça, il y a Claude qui dit faut juste que les dossiers finissent par aboutir parce que ça n'a pas d'allure les coûts reliés aux courtoisies. Exact. Bon, on le sait, c'est plusieurs milliers de dollars. Euh, Puis c'est ça, le fameux courtoisie, je vous dirais, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, puis il y en a dans l'entour de l'écran que ça fait encore plus longtemps. On en parlait le 25 ans, on en parle encore aujourd'hui. J'étais le premier comme assureur qui essayait de débarquer ça pour s'en aller vers les locations, mais force est de constater qu'on est encore au même niveau. Fait que ça évolue, mais c'est sûr et certain qu'il y a de l'amélioration, puis c'est un dossier qu'on va amener à terme. Puis je fais une petite parenthèse, là, je ne viens pas parler de dire courtoisie, location, là, c'est vraiment juste au niveau des protections, mais je voulais juste faire une petite passe que ça fait un bout qu'on en parle là, au niveau des courtoisies. Pour ceux qui sont pas membres, puis peut-être juste, puis encore une fois, là, on est content que vous soyez là, puis on vous démontre justement l'impact sur les dossiers qu'on travaille, mais les autres dossiers qu'on travaille à la CCPQ, au-delà de tout ce qui est pas les assurances des véhicules de courtoisie, mais on a 4 grands chantiers avec lesquels on a beaucoup de plaisir, dont le premier, les travailleurs étrangers et la main-d'œuvre. Fait que ça, c'est un dossier qu'on travaille, qui est plusieurs dossiers en un, là, mais le travailleur étranger, la main-d'œuvre, les formations, tout ce qui est la relève, les écoles, les DEP, le diplôme professionnel. Travailleur étranger, le pas est fait. On a un comité de travail qui a été formé. Donc, on est en train de finaliser la documentation. Le contact est fait auprès du gouvernement provincial, au ministère de l'Immigration et du Travail. Je dirais que les discussions sont plus intenses ou plus alignées avec le ministère de l'Immigration que celui du Travail. Il faut comprendre dans les difficultés qu'on a présentement dans ce dossier-là, c'est que ce n'est pas un dossier qui est uniforme, encore une fois. C'est que, puis quand on arrive au gouvernement, quand on parle de mécanique, carrosserie, pour eux autres, c'est tout mélangé, c'est tout ensemble. Puis il n'y a pas nécessairement la même réalité entre la mécanique et la carrosserie. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'on se rend compte d'une région en autre, ben, le besoin est peut-être différent. Puis plus loin que ça, je vais prendre juste à l'intérieur des 175 membres de la CCPQ, mais le besoin de travailleurs étrangers n'est pas le même. Fait que je peux avoir un Bernard qui a 0 travailleur étranger, puis je peux avoir un Bertrand qui en
on a 50% de sa main-d'œuvre, c'est des travailleurs étrangers. Fait que c'est un dossier qui est quand même compliqué, complexe. La bonne nouvelle, par contre, au niveau des gouvernements provinciaux, parce que le fédéral, je vous dirais qu'avec les élections, tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, là, on a peut-être un peu moins de discussion. Puis c'est correct, parce que dans le fond, nous, ce qui nous intéresse au niveau de la CCPQ Québec, c'est le provincial avec la CAQ. Donc, c'est avec eux qu'on travaille, mais il y a une ouverture à écouter, il y a une ouverture à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider notre industrie. Puis une des difficultés, puis on revient toujours à la même chose, là, puis la façon que ça a été présenté quand on a eu les discussions avec le ministre de l'Immigration, parce qu'un des premiers réflexes qu'il y a eu, mais si on passe de taux horaire, par exemple, à 28 pour les travailleurs étrangers à 33, 34, comme c'est rendu présentement avec les nouvelles réglementations, mais pour lui, c'est de dire, mais tu as juste augmenté tes coûts, mais tes frais. Mais moi, je lui ai fait comprendre que dans le contexte, dans l'écosystème qu'un carrossier vit aujourd'hui, mais là, le gouvernement vient mettre un prix plancher parce qu'on comprend qu'à partir du moment que tu payes un travailleur étranger 33, 34 pièces de l'heure, mais vous allez comprendre que le Canadien ou le Québécois qui est dans votre entreprise, qui travaille depuis 5-6 ans, qui ne gagne pas 34 pièces de l'heure, mais il va sûrement aller vous cogner à la porte et va dire comment ça se fait que lui, il gagne 34 pièces puis moi, j'en gagne 30. Fait qu'on vient augmenter la masse salariale. Puis à l'inverse, mais on a un assureur qui vient mettre un prix plafond. Fait que là, on se ramasse dans un écosystème qui est difficile, où est-ce que la rentabilité était déjà complexe. Fait que c'est tout ça qui rajoute à la complexité du dossier, mais il y a une ouverture auprès des gouvernements. Reconnaissance du métier, pas besoin de vous relancer par rapport à ça. C'est un métier qui n'est pas encore reconnu. Si je fais un petit parallèle à la construction, où est-ce qu'un ébéniste, un plombier, un électricien, c'est des métiers qui sont reconnus, qui sont poussés, qui font partie d'un ordre aussi. Donc, beaucoup plus de structure alentour d'un métier de la construction que de la carrosserie. Puis je vous dirais que c'est 80% de notre problème quand un jeune ou une jeune manuelle est en secondaire 3, secondaire 4, qui se questionne à dire est-ce que je m'en vais, est-ce que je vais faire un cégep, est-ce que je m'en vais faire un bac, une maîtrise, ou je m'en vais dans un métier professionnel pour aller chercher un DEP. Ils vont souvent choisir le métier de la construction parce que justement, c'est un métier qui est mieux encadré, c'est un métier qui est plus payant. Puis ça, tout ça part à cause, encore une fois, qu'on est un métier qui n'est pas reconnu. Puis ça, on a un travail qui est en cours présentement avec Innovis. On travaille très, très, très fort. On avait une rencontre encore ce matin. Le dossier avance, mais c'est quelque chose qui est à longue haleine à ce niveau-là. Dossier de l'environnement. On n'en parle pas beaucoup avec toutes les distractions qu'on a actuellement avec le 25% de notre ami Donald et les élections fédérales et tout, mais ça reste qu'il y a une pression présentement qui est mise autant au niveau des bannières, autant au niveau des assureurs. Il y a même des assureurs qui sont en test présentement avec des systèmes Mitchell Audatex pour pouvoir faire une réparation avec une empreinte le plus écologique. Fait que je vous donne un exemple, un L qu'aujourd'hui on aurait remplacé, mais pour une raison d'environnement, d'empreinte écologique, il y aurait des assureurs. Puis là, je ne veux pas partir personne n'en parle, c'est en test présentement, mais je veux vous dire que l'aspect environnemental dans un contexte avec lequel on n'est pas une industrie verte, ben c'est sûr qu'il y a une pression qui est mise présentement, puis assurément que cette pression-là va être mise de votre côté là, dans les prochains mois, prochaines années. Fait que c'est sûr que la CCPQ veut se pencher là-dessus, puis être sûr de bien représenter les intérêts des entrepreneurs. Puis le dernier point, qui est très important aussi, l'encadrement et la mise en place d'une structure de qualification. Présentement, en 2025, c'est pas normal qu'un carrossier, avec toutes les certifications, avec tout les investissements qu'il a mis dans son atelier, qui reçoive le même taux horaire qu'un carrossier qui n'a pas d'équipement ou qui est pas du tout, qui ne fait pas partie d'une bannière et tout. Là. Donc, puis quand on parle de ça, l'encadrement, la mise en place d'une structure de qualification, c'est que personne ne s'en occupe. De votre côté, vous avez des bulletins de performance avec les assureurs, on vous quantifie, on vous qualifie sur des choses que vous n'avez pratiquement aucun contrôle, à part le temps de cycle, mais ce serait une CCPQ d'arriver et de venir dire, bien, nous, on a des membres, dans le fond, tous nos membres qui sont membres de la CCPQ, voici les qualifications, voici ce qui a été mis en place, puis, tu sais, ça serait correct d'avoir des carrossiers A, des carrossiers B, des carrossiers C qui sont à l'intérieur de la CCPQ, mais ce serait juste de pouvoir le démontrer puis faire justement avancer cette qualification-là auprès des assureurs. Parce qu'aujourd'hui, coast to coast, on n'a pas besoin d'aller plus loin que l'Ontario. En Ontario, si on prend Toronto, il y a 6, 7, 8,
9-10 toits différents ici au Québec, à part les îles de Madeleine, la Côte-Nord, puis quelques endroits comme ça. On a un toit rare qui est établi à la grandeur du Québec aussi. Fait que ce serait des petites choses. Puis ça aussi, on est en pourparlers avec une bannière précisément. Puis tu sais, je peux faire un parallèle, mais c'est le programme qui avait été mis en place dans le passé avec le PCAC, qui a été remplacé par la certification CCC. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on regarde de ce côté-là pour justement mettre en lumière un peu plus la reconnaissance du métier et de l'encadrement de notre industrie. Fait que je vais fermer le partage, puis si jamais il y a des questions, des commentaires, il nous reste quelques minutes. Parfait. Fait que ça fait du sens. Qu'est-ce qu'on vous a dit cet après-midi? Vraiment, encore un gros merci de l'initiative. Parfait. Donc, on vous envoie les documentations par courriel. Entre-temps, comme je vous dis, s'il y en a qui veulent faire partie du petit comité de travail, puis inquiétez-vous pas, là, on l'a fait avec les travailleurs étrangers. Quand on arrive, on est préparé, les courriels sont envoyés, la documentation, ça dure 15, 20 minutes, 30 minutes. C'est très, très, très rapide. Puis moi, ce que j'aime de former des comités de travail, c'est que quand on arrive dans la livraison, mais il n'y a rien qui est oublié. Fait qu'on était chercher votre réalité, on est allé chercher les petites les choses comme toi, là, mettons des exemples comme Steve, comme Jesse, qu'il y a des particularités un peu plus complexes dans leur façon de faire, puis on est sûr certain qu'on représente tout le monde, puis qu'il n'y a pas de problématique là, au niveau de la livraison. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi, puis à bientôt. Aussi, je voulais dire merci beaucoup. Ouais, J'ai l'impression parfait, que pour une fois, c'est la première fois que je suis comme, on dirait un pas de plus de ce qu'on faisait d'habitude. On est là. C'est juste ça. Puis ça, pour les non-membres, c'est un bon point. Je sais, à tous les mois, on a un webinaire comme ça avec un sujet précis. Le mois passé, c'était justement les travailleurs étrangers. Là, ce mois-ci, c'est les véhicules de courtoisie. Fait qu'on essaie vraiment de venir vous faciliter le plus possible votre vie comme entrepreneur parce qu'on le sait que c'est pas facile dans le day-to-day. Merci. Passez une belle journée. Bye. Bye Merci. bye. Bye-bye. Merci, bye-bye.